Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Zarox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo. C'est le début d'une nouvelle aventure, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors aujourd'hui c'est ma première vidéo, aujourd'hui c'est la présentation un petit peu de tout, du projet, de la chaîne en général, de moi un petit peu me présenter, de la moto, vous la présenter, inutile de vous le cacher, c'est une MT-07. Bon il y a beaucoup de vent aujourd'hui mais bon ça va le faire, hein. D'ailleurs je tiens à préciser, suite à un mauvais réglage de la caméra lorsqu'il fait jour, j'ai dû recommencer cette vidéo 3 fois. Voilà, donc je crois que mon texte je l'ai bien appris à force. Bon en tout cas moi je suis ici avant tout pour vous partager ma passion. Voilà, parce que forcément c'est ma passion, la moto, vous l'avez compris, et pas que en fait, la vidéo aussi est ma passion. Et pour moi avoir l'opportunité de me filmer en moto afin de vous faire des vidéos, bah franchement je suis hyper motivé. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu vraiment comment dire, le matériel, donc la caméra, tout ce qu'il faut en fait, ça coûte beaucoup trop cher. Et voilà, ça fait longtemps que je suis sur une moto, et puis à force je me suis dit bah, c'est plus possible, il me faut, puisque j'ai acquis la MT-07 il y a peu, et bah je me suis dit c'est le moment. Et en plus Papa Noël est venu un petit peu m'aider, il m'a fabriqué ma petite caméra, et puis voilà quoi, hein. Merci Papa Noël quand même, mais en tout cas je suis très content de pouvoir être sur une moto et de pouvoir également vous filmer tout ça en fait. Alors évidemment on est sur route fermée, hein, comme vous le voyez, il n'y a personne, donc voilà, c'est la preuve que c'est la route fermée, donc à ne pas reproduire chez vous. Ah, j'ai toujours ce rétro qui tombe, c'est vrai que ce rétro pas top, hein, pour le coup c'est le seul point faible que je pourrais donner à cette moto pour le moment, ça tient plus du tout, il va falloir que je le resserre. Bon, et bien par où commencer? Je vais vous présenter un petit peu moi, voilà, je vais un petit peu me présenter, je vais pas vous dire mon âge etc, on va pas non plus, on n'est pas en entretien, mais je vais tout simplement vous présenter un petit peu ma relation avec la moto. Et en fait tout a commencé aussi par des vidéos à moto que je regardais, Wallan, Grid, Chris RS, enfin vraiment les premiers youtubeurs en moto quoi, avec les Hero 4, enfin bref. Enfin Wallan, son accident, enfin tout ça c'était très mémorable. Grid et puis tout son drama derrière, on sait même plus où il est d'ailleurs. Grid, où est Grid? C'est pas possible. J'ai toujours voulu une moto, à partir de mes 10 ans, 11, 12 ans, voilà, je saoulais mes parents, il me fallait une moto, je voulais une moto, et je voulais une motocross au début puisque de toute façon je pouvais pas conduire sur route. Donc je voulais une motocross. Je n'ai pas une motocross, j'ai eu mieux. J'ai eu pour mes 14 ans un joli petit bichou, et oui c'était une 50. J'ai eu une 50 pour mes 14 ans, et là c'était le coup de foudre assuré forcément. Je n'ai aucun regret de l'avoir eu, surtout à 14 ans franchement. J'ai acquis beaucoup d'expérience, même si au début c'était quand même difficile, hein, 14 ans en même temps je trouve que c'est encore assez jeune. Et donc je l'ai gardé, je dirais 4 ans. Voilà, j'ai gardé cette moto, c'était une bêta, mais ici. Voilà, je l'ai gardé 4 ans et je l'ai vendu, donc ça fait maintenant bientôt 2 ans que je l'ai vendu. Donc je l'ai gardé 4 ans et ça fait bientôt 2 ans que je l'ai vendu. Voilà, faut suivre, hein. Je vous fais passer par des chemins bien paumés pour vous montrer ma magnifique région. Oh non, je veux pas qu'elle soit sale par contre. Ah, j'ai eu des cailloux dans les jambes, j'ai senti. Vous verrez beaucoup de chance sur cette chaîne, de la forêt, un peu de ville, mais honnêtement il y a du fun assuré. Moi je vous le dis, je suis hyper motivé, et je vous le dis, les choses que je vais le faire avec le cœur, avec la motivation, avec passion. Pour moi c'est des éléments essentiels pour s'éclater. Je veux juste m'éclater, voilà, c'est ça, c'est le mot, je veux m'éclater, et je veux vous transmettre un petit peu tout ça. Évidemment je vais aussi vous présenter ce magnifique bijou. Pour moi c'est mon magnifique bijou. Après il y en a qui arriveront toujours à critiquer le choix d'avoir une MT-07. Moi je vous le dis, j'ai accompli mon rêve pour moi. Moi ce que je voulais, alors évidemment un rêve en déclenche d'autres, mais mon rêve c'était d'avoir le permis moto et d'avoir la MT-07. Alors évidemment c'est pas fini. Quand j'ai vendu ma bêta, ma 50, je me suis retrouvé sans moto pendant une bonne année, mais je pouvais plus. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas non plus, faut que j'avance. Il m'a fait super peur derrière. Je regardais avec le rétro, il y a un mec qui se derrière moi, il était collé à moi. Ouais c'est vrai, j'avance pas, j'avoue je suis une pipelette, excusez-moi. Ouais, donc je disais, seulement j'étais pas non plus à Banque de France, payer le permis, la moto, c'était un peu trop cher à ce moment là. Donc je me suis dit je vais racheter une 50, et j'ai racheté une Derby. Voilà, hop, Derby qui s'affiche à l'écran. Voilà, je me suis dit qu'il me refallait une moto, et je suis passé par la case 50, et je l'ai encore cette Derby. Alors s'il y en a qui sont acheteurs, moi je la vends. Ça fait maintenant presque 4 mois qu'elle est en vente et qu'elle se vend toujours pas, mais elle est bien encore chez moi dans mon garage, et je sais pas si je la reroulerai encore, mais voilà. Et en fin de compte, au bout de 4 mois avec la 50, je me suis dit je vais quand même passer le permis moto. Je vais m'inscrire, et puis je vais pas forcément m'acheter une moto tout de suite, c'est histoire d'avoir le permis en poche, voilà, enfin ça peut toujours servir. Bon c'est simple, le résumé c'est j'ai acheté la moto un mois avant d'avoir le permis, voilà. Et ouais j'ai craqué, ouais, j'ai eu le plateau, j'ai fait bon allez j'achète la moto. Vous pouvez plus attendre, c'était pas possible d'attendre, impossible. Là c'était sûr, hein.
Et donc voilà, je l'ai acquéri donc en octobre. J'ai eu le permis en fin novembre, donc je commençais forcément à la rouler fin novembre. Ah, je vous le dis, hein, j'ai eu le permis. Dès que j'ai su que j'avais le permis, assurance, carte grise, et le lendemain je suis parti rouler. Hein. Je l'ai pas roulé beaucoup de fois. On est encore en train de se connaître tous les deux. Je l'apprends, j'apprends d'elle, elle apprend de moi, et on avance ensemble. Voilà, donc, oh, belle Mustang décapotable, cabriolet, magnifique. J'ai pas non plus fait énormément de balades avec, et d'ailleurs là ça fait plus d'un mois que je pas roulé avec, donc elle était un peu en hivernage. En même temps les gars, cette vidéo je veux la faire depuis tellement longtemps, ça fait ouais 3 semaines que je vais la tourner, et puis quand je me décide de la tourner, il faut que je la retourne 3 fois. Enfin bref, ça c'est pas très grave. Waouh, elle pète. De toute façon je vais m'arrêter sur le côté et puis je vais vous la présenter un petit peu. Et en tout cas n'hésitez pas bien sûr à rejoindre l'aventure, c'est-à-dire en vous abonnant, en likant, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit avis aussi de la vidéo quand vous l'avez trouvé, même négatif hein, ça aide vraiment, donc faut pas hésiter. Ah, c'est du bonheur. C'est aussi ça que je veux vous transmettre, cette liberté en moto en fait. Ah, pour ceux qui ont une moto, je pense que vous savez de quoi je parle. Ceux qui en ont pas, bah c'est pas grave. C'est la liberté, c'est de regarder une vidéo comme ça et de se sentir libre en fait. Moi perso, c'est le sentiment que j'ai quand je regarde une vidéo moto. Bah je suis captivé et puis limite je me sens vraiment libre. Enfin je sais pas. C'est peut-être que je suis un peu trop dépendant de la moto aussi. Je vais vous proposer diverses choses. Donc on pourra passer par des motovlogs classiques, aussi également des vidéos où on aborde des thèmes. Donc par exemple pourquoi avoir choisi la MT-07, nanana. Enfin des thèmes qui sont assez revus sur internet mais qui sont toujours intéressants parce que chacun a sa propre vision des choses. Après c'est pareil, en commentaire, faut pas hésiter à me dire ce que vous souhaitez voir. Moi franchement je suis ouvert à absolument tout. Je sais pas où est-ce que je vais m'arrêter pour faire la petite présentation là. Peut-être dans le chemin là-bas. De toute façon les chemins c'est pas ce qui manque ici. Ah elle va être toute sale. Donc voilà, je suis tellement heureux de me retrouver sur cette moto avec une caméra sur le casque. Si vous voulez savoir, tout sera en description aussi, de savoir quel GoPro j'utilise, quel micro j'utilise, quel support j'utilise. Je vous mets tout en description. Bon je pense que je vais pas voir grand monde sur cette route, je pense que je peux m'arrêter. Oh pardon, excusez-moi. Et voilà la bête. Bon, elle est un peu sale, j'avoue. Il faut que je la lave. J'aurais pu la nettoyer pour la vidéo présentation, j'avoue, j'abuse. Bon, et bien vous avez devant vous ma MT-07 2018. Oui, elle est de 2018, c'est-à-dire que c'est une phase 2. Pour vous expliquer, c'est une MT-07 2018 comme je vous ai dit. Elle a bientôt 19 000 km. Et elle a quand même quelques options. Alors évidemment, pour refaire un peu le tour, pour vous présenter, bah évidemment, elle a les leviers rétractables là. Bon, c'est sympa et puis en plus ils sont réglables, donc c'est génial. Vous verrez aussi elle a le phare LED, sauf ici là c'est en orange, donc bon, c'est une sorte de veilleuse là, il faut que je les change. Puis évidemment, inutile de tourner autour du pot, vous l'avez vu, et bien le pot justement. Voilà, tourner autour du pot, le pot, enfin. Bon, enfin bref, pour Akrapovic, moi c'est ce que je voulais. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai eu un coup de cœur tout simplement parce que ma couleur préférée, si vous voulez savoir, je crois que ça se devine sur la moto, non? Je vous laisse deviner. Ah, en attendant, on va attendre le train qui passe. Ouais! Bref, c'est le rouge ma couleur préférée. Mes critères pour avoir une MT-07 c'était au moins le pot. En vrai le rouge c'était en option. En plus j'ai vu celle-là, j'ai dit bon c'est pas possible, il faut que je m'y rende. Bon par contre l'ancien propriétaire je crois qu'il s'amusait beaucoup à enlever la chicane, ou je sais pas ce qu'il m'a fait avec cette chicane. Et ben elle est un petit peu ovale, un peu, enfin plus ovale on va dire, elle est un peu, je sais pas, elle est un peu tordue. Et puis c'est sûr que de toute façon il y avait plus de chicane parce qu'il me l'a vendu sans chicane. Moi la première fois que je l'ai roulé, dites-vous, sans chicane. C'est un enfer sans chicane. Je vais vous faire écouter après le bruit avec chicane pardon et vous verrez. Alors en option aussi le cache-plaque, bon on devine quelques numéros mais c'est pas grave hein, c'est une option qui a pas coûté très cher, donc c'est pas très grave hein. Voilà le rétro aussi en embout de guidon. Alors je vais pas vous mytho, moi j'aime pas du tout, franchement il fait que tomber, enfin je sais pas, je pense qu'il faut acheter un truc qui n'est pas d'AliExpress, c'est un vrai truc parce que voilà, après il y a les rétros d'origine qui font comme ça, je pense que je vais les remettre, je sais pas trop. Ah oui si, ça aussi, ouais, alors c'est pas très beau je trouve, mais en fait je sais pas si vous voyez, mais ici il y a il y a eu un patch, je pense que l'ancien proprio il a dû y rafler. Du coup il a dit je vais mettre des stickers et puis j'en ai mis des deux côtés. Bon, au moins ils sont rouges mais je sais pas, j'ai un peu du mal quand même. La moto provient de Nîmes, Yamaha Dubois Moto à Nîmes du coup comme je l'ai dit. Et moi je suis dans le nord de la France, donc je l'ai pas été chercher à Nîmes hein. C'est l'ancien proprio, il a été la chercher jusque Nîmes. Bref, elle a bientôt 20 000 km, je pense que je vais lui faire l'entretien chez Yamaha directement, ça sera plus professionnel et même pour faire un check-up global. J'ai aussi oublié de vous parler des clignotants LED, ça pour moi je trouve ça beaucoup plus discret, c'est tellement mieux, vraiment il n'y a rien à dire. Bon, il y a le support de plaque court aussi hein. Et ce que j'ai rajouté pour la mettre un peu plus à mon goût, les embouts de guidon ici que vous voyez. J'ai aussi rajouté ceci, j'ai rajouté ça, le cache du liquide de refroidissement. Bon, je peux pas faire ma vidéo tranquille là. Ah il m'entend pas. Ouais, je peux pas faire ma vidéo tranquille.
Ah, il s'est barré le bâtard. Donc je disais, le cache du liquide de refroidissement, j'ai changé aussi. Il y en a beaucoup qui mettent celui avec où c'est marqué 0,7 dessus. Bah écoutez, moi j'ai fait différemment. Je me suis dit que je vais mettre celui-là. Ce que j'ai rajouté également, bah c'est ça. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas marqué MT-07 bien en face. Ça, c'est à cause du pas de vie. J'arrive pas à le mettre droit, donc bah c'est pas grave, tant pis. Hein. Et la dernière petite chose, c'est la grille de radiateur qui est discret, mais sur les photos ça passe bien. Et franchement, j'adore. Voilà, la moto est complètement à mon goût. Je vois pas trop ce que je peux changer, mis à part peut-être une selle confort pour plus tard. Les pneus, si vous voulez tout savoir aussi, des Metzeler. Devant, c'est Bridgestone S22. Je sais pas si c'est une bonne marque, c'est le pneu arrière. J'en ai aucune idée, vous de me dire. Donc pas de secret entre nous, je l'ai payé 4950. Dites-moi si pour vous ça reste un bon prix. Moi je trouve que pour 18 000 km et une 2018, c'est un prix qui reste correct. Le problème c'est que maintenant sur le marché d'occasion des MT-07, les prix sont gonflés de ouf. Donc je dirais que c'est un prix normal. Mais au vu comment ils gonflent les prix, je trouve que c'était une affaire quand même. J'en suis ultra content, vraiment mais super content. Je vais pouvoir vous la démarrer si vous voulez, lui mettre un petit coup de clé. Dans cet endroit si tranquille qui... Ah bah non, pas si tranquille que ça, il y a encore un nouveau train. Bon allez c'est parti, je vous démarre tout ça. Voilà, là ça paraît plutôt silencieux je trouve. Je vais vous montrer le phare avant d'ailleurs, regardez, vous avez vu comment ça fait? Je pense qu'il faut que je change, après ça fait un style en vrai hein. Je sais pas, ça reste un style. Bon là ça va, mais attendez que je mette un peu de coup de gaz. Vous allez voir comment ça va gazer. J'adore, attends, je vais vous mettre carrément plus proche, vous allez voir. J'espère que je vais en faire saturer le micro. Oh, alerte acouphène. Aïe aïe aïe. J'aurais pas dû me mettre si proche. Bon, imaginez sans chicane. Eh ben on fera le test un jour. Bon allez, je me barre, j'ai compris que j'étais pas le bienvenu avec les trains là. Oh, il y a un oiseau. Ah, il s'est envolé. Bon, j'ai peut-être un grain des fois quand même hein. Ah ça me... Ah moi j'adore. Moi waouh. Mais passez votre permis, qu'est-ce que vous attendez? C'est bientôt l'été, inscrivez-vous. Oh là là, c'est inondé ici, attention, c'est inondé, attention. Ah bah super ça. Bon au moins on sera un peu lavé. On va faire attention quand même hein. Ouh, on patauge. Ouh. Bah qu'est-ce qui se passe? On peut pas aller tout droit? Renouvellement du réseau d'eau potable. Ah donc je peux pas... D'accord, je suis puni. Bon non, je m'en fous, je vais y aller. Peut-être que je peux pas quand même, je sais pas. On va voir. Ah, attends, si j'habite ici, je fais comment moi? Je vais rentrer chez moi, non? Faut bien que les gens ils rentrent chez eux. Comment ils font ces gens-là? Ils sont pas confinés quand même. Ah, les suspensions sont géniales. Ah, puis pour avoir roulé en 50 pendant des années, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, un gros cube. Regardez déjà, rien que ça. Oh, oh, oh. Ah, mais il y a trop de vent, je m'envole. Ah, l'aide. Jeu d'acteur en dos de dindon. Il va me foncer dessus, il va me foncer dessus lui. Il va me foncer dessus. Ok c'est bon. Oui il va me foncer dessus. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a quoi sur la route là? Oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Ah mais ça c'est intolérable hein. C'est intolérable qu'il y ait ça sur les routes. On va faire une bonne action du jour tiens. Ah le sapin, qui perd son sapin là? Voilà. Ça c'est Jean-Michel qui a coupé sa haie, son sapin, et puis il a perdu un bout sur la route avec tout ce vent qui est infernal. Le vent vraiment c'est infernal. Donc voilà, moi je vous invite à rester branché quand même sur la chaîne parce que franchement, on va parler de sujets qui sont intéressants, on va faire des choses intéressantes. Allez, petite pétanque, je peux venir ou... J'aime bien la pétanque. C'est réunion pétanque ça tous les jours ici hein. Tous les jours c'est réunion pétanque. Oh regardez, il y a une MT là-bas. MT-07, il y a un copain, J'ai vu un copain. Et oui, t'as des copines. Tu rencontreras peut-être des copines un jour, t'inquiète pas. Oh la gendarmerie, attention parce que là on se tient un carreau hein. J'ai un rétro qui est non homologué, j'ai une ligne non homologuée. Oh je suis stressé là, il y a les flics derrière. Achat tout type de véhicule, quel que soit l'état, avec ou sans problème, appelez Monsieur Mario. C'est vraiment marqué ça hein. Attendez, je me rapproche tout doucement. Monsieur Mario. Ah, si jamais ça vous intéresse, une Jeep à louer. Non, passe pas au rouge, passe pas au rouge. Ouais. J'ai réussi à passer. Parce que moi j'ai un peu des problèmes avec ça moi. Dès que je passe un feu vert, il est rouge. Hop, à la limitation de vitesse. Bon en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi je vais vous laisser là. En tout cas comme je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre le navire. Plus on est, plus on va rire. Alors je vous incite, abonnez-vous.
likez, la cloche, et puis évidemment commentez. J'espère réellement que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!